On va mettre le micro? Ouais, c'est bon. Alors, je suis désolé, vous allez être embêtés pendant tout ce week-end par la sonnerie de cette alarme toutes les heures. Donc, il est 10 heures, vous l'aurez à 11 heures, vous l'aurez à midi, vous l'aurez même à midi et demi, à 13 heures, et puis ensuite, toute cet après-midi et demain. Pourquoi? Parce que c'est la nouvelle routine dont j'ai parlé au coach APR que j'ai mis en place depuis cet été, et je peux vous dire que là, c'est énorme. Et en fait, ça me permet d'interrompre, quoi que je fasse, le rythme de mes pensées, de mes émotions, pour me poser 3 questions fondamentales, c'est-à-dire sur quoi porter mon attention quand le téléphone se met à sonner. Je prends conscience de sur quoi je portais mon attention. La deuxième question, c'est sur quoi je pourrais porter mon attention. Autrement dit, quelles sont les possibilités qui s'offrent à moi sur l'attention possible. Et la troisième chose, c'est sur quoi je vais porter mon attention. Alors, je rajoute 2 questions subsidiaires, donc je n'ai pas parlé dans mes webinaires au coach. Je rajoute petit 2, quelles sont les possibilités d'attention que je pourrais avoir. Je mets petit 2 bis, quelles sont les possibilités que je ne vois pas. Quelles sont celles qui sont inconnues de moi. Et je prends le temps ainsi de pouvoir porter mon attention sur des options de pensée, de comportement que je n'avais pas encore imaginées. Et troisièmement, donc, petit 2, terre, donc, quelles sont les opportunités ou les possibilités d'attention qui vont m'apporter plus de joie, plus de bonheur et plus d'énergie. Parce qu'en fait, la vie n'est faite que de choix et de rêves. Et en fait, c'est de savoir sur quoi je porte mon attention et ce sur quoi je porte mon attention m'apporte-t-il plus de joie, plus de bonheur ou plus d'énergie. Voilà, donc bonjour à toutes et tous. J'ai été précédé par le téléphone qui m'a pris de court. Voilà, donc c'était juste pour vous prévenir que vous entendrez le téléphone et à chaque fois, je ferai un arrêt sur image pour vous faire vivre, au moins pendant ce week-end, cette possibilité d'interrompre le cours de vos pensées, le cours de votre conscience, parce que c'est là que se joue en fait votre vie. Parce que notre vie, ce n'est pas un futur programmé. Notre vie, ce sont que des possibilités futures bout à bout. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous avez un autre futur possible. Mais comme nous sommes dans des conditionnements, comme nous vivons des choses qu'on nous impose et que nous acceptons en fait de nous voir imposer, c'est-à-dire à la fois parce que nous avons une programmation familiale, une programmation également faite par la société, eh bien en fait, nous ne voyons pas les différentes options possibles. Parce qu'en fait, la vie, c'est quoi? C'est une dialectique entre 2 choses. Entre l'autorité extérieure, et ce que je m'autorise à vivre, à ce que je m'autorise à faire. Et en fait, si je prends les choses à l'envers, si je commence à dire « Pourquoi je ne m'autorise pas à être heureux ?» Comment ma vie va changer? Ce que disait Nietzsche, quand il parle du surhomme, il dit « Le surhomme, c'est celui qui transcende les schémas sociétaux et les schémas familiaux. C'est celui qui écrit son propre schéma. » Nietzsche dit « Le surhomme, c'est celui qui n'écoute plus le discours extérieur, mais qui crée son propre discours à lui. » Et ça commence par, effectivement, s'autoriser. Et donc, si je m'autorisais, quelle serait ma vie? Je vais vous poser 4 ou 5 questions que chacun va pouvoir répondre. Qui je voudrais être si je m'autorisais à le devenir? Quel amour je pourrais vivre si je m'autorisais à le vivre? Quel bonheur je pourrais avoir si je m'autorise à le reconnaître? 4e question, quelle abondance je ne m'autorise pas actuellement à recevoir dans ma vie? Quel moment merveilleux je ne m'autorise pas à vivre? En fait, c'est ça, c'est qu'est-ce que vous vous empêchez de vivre? Qu'est-ce que vous ne vous autorisez pas à vivre? En fait, quelle serait ma vie si je m'autorisais? Et en fait, quelles seraient toutes mes possibilités si je m'autorisais? Vous avez entendu?
motorisé, voum, voum, motorisé M apostrophe ou motoriste, c'est-à-dire avoir un moteur pour avancer dans la vie. Alors, ce qui m'intéresse dans le coaching, c'est pas pourquoi je ne m'autorisais pas. Ça, c'est pas la question qui m'intéresse. Parce que si je commence à me poser cette question, je fais la psychologie, je fais du surplace. C'est plutôt comment je fais pour m'autoriser à vivre toutes les options possibles. Un, que je ne prenais pas, mais deux, que je n'arrivais pas à voir. Parce que je ne prends pas les options que je ne vois pas. Donc, pourquoi je ne les vois pas? Et c'est un peu le but de ce séminaire, de parler de la matrice qui nous empêche de voir la réalité un petit peu comme Néo. Et en fait, on a tout le choix. On a le choix en permanence à chaque seconde, à chaque minute, à chaque heure. Et c'est pour ça que j'ai décidé, moi, de me faire ce rituel toutes les heures où j'interromps le rythme de mes pensées, le rythme hypnotique du temps, le rythme hypnotique de ce que je m'obligeais à faire. Pourquoi? Parce que des fois, j'ai un objectif et je vais jusqu'au bout de mon objectif. Mais il y a plein de possibilités possibles. Comme vous voyez défiler sur l'écran ici, ce sont toutes les possibilités possibles que je ne vois pas puisque je suis dans un focus ultime ou dans un focus extrême. Et pour ceux qui me suivent, en 2014, quand j'ai commencé mes premières formations en ligne, j'avais créé un protocole qui s'appelait le SIM. Le SIM, c'est bien sûr la carte que vous avez dans votre téléphone et c'est l'acrostiche de S, sensation, I, image, et M, donc le mental, les mots que je me raconte. Et donc, c'est quelque chose que je fais dans les gens que je coach, que ce soit les sportifs ou autres, pour que chaque fois que leur téléphone sonne, ils portent leur attention sur les sensations, les images et les mots. Mais ça dépend, il faut que mon téléphone il sonne, il faut qu'on m'appelle, il faut qu'il y ait une notification que je reçois ou un SMS. Alors ça me plaisait. Et cet été, je me suis dit non, parce que ça dépend encore de l'extérieur et des fois, je n'ai personne qui t'appelle le dimanche et donc tu n'es pas là-dessus. Et j'avais créé, pareil, en 2014, un autre protocole qui s'appelait le feu rouge, que j'apprends aussi aux hypnothérapeutes quand on fait la formation niveau 2 pour arrêter de fumer. Donc, chaque fois que tu vois le rouge, tu penses immédiatement à ton objectif. Le rouge du feu rouge, le rouge de la voiture, le rouge des feux qui s'allument, des feux stop, le rouge de la carotte du magasin de tabac. Et ça, c'était toujours pour me rappeler l'objectif que je me suis fixé. Mais ce que j'ai compris cet été, c'est de dire il faut passer à un autre niveau parce que tu es sur une focalisation, sur quelque chose que tu veux. Et c'est vrai, c'est pour être dans la performance et dans la réussite. Mais le bonheur, il n'est pas forcément que dans la performance et dans la réussite. Il est de voir que défile tout autour de toi plein de possibilités dans la journée, mais que parce que tu es soit occupé par ton téléphone, comme beaucoup le sont par la connexion que nous avons en permanence avec notre smartphone, ou parce que nous sommes pris dans nos pensées, dans nos problèmes, qu'en fait on ne voit pas le monde. Mais, à contrario, et là on en parlait avec Sandrine Martinet au mois de juillet quand elle préparait donc les JO de Tokyo, elle m'avait dit, je ne repartirai plus, Olivier, c'est terminé. Quoi qu'il arrive, je repartirai pas pour les Jeux Olympiques 2024. Et en fait, je lui ai dit, ne dis jamais ça. On ne sait jamais ce qui est possible. Et elle me dit, là, il y a une semaine, écoute, Olivier, je ne m'interdis rien. Je vais me prendre 2 ans et on verra où j'en suis. Mais il est possible que je reparte aux Jeux Olympiques de 2024. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez des options tout le temps. Mais parce que vous croyez des choses, parce que vous avez certaines valeurs, parce que vous êtes focus sur un objectif de domaine de vie, vous ne voyez pas tout autour de vous plein de possibilités différentes qui s'offrent à vous et qui s'ouvrent à vous. Le seul problème, c'est qu'on est pris dans une matrice. Moi-même, je suis pris dans une matrice des fois pour obtenir des résultats et par rapport à une planification que j'ai prévue, mais qui m'empêche de voir qu'il y a d'autres possibilités quand il fait soleil. Et c'est justement ça que j'avais envie de vivre cet été, c'était de pouvoir m'ouvrir à d'autres possibilités, à pouvoir pas uniquement méditer le matin et le soir, mais d'être dans une méditation active tout au long de la journée, qui fait que toutes les heures, et c'est le choix que j'ai fait, de pouvoir me poser la question sur quoi je porte mon attention. Parce que ce sur quoi je porte mon attention, je suis en train de l'attirer dans ma vie. Je recommence. Ce sur quoi je porte mon attention, je suis en train de l'attirer dans ma vie.
Alors que ce soit quelque chose de conscient ou d'inconscient. Et quand je porte mon attention, je l'attire. Alors, nous verrons tout au long de ce week-end, demain nous finirons avec beaucoup de slides, vous verrez, très importantes sur des notions de conscience. Et il faut savoir que lorsque vous portez votre attention pendant 20 secondes sur quelque chose, vous synchronisez avec cette chose au bout de 20 secondes. Donc si vous pensez à une nouvelle vie, à quelque chose que vous voudriez voir se manifester dans votre vie, vous êtes en train de synchroniser pendant ces 20 secondes. Au bout de 20 secondes, vous synchronisez. Le seul problème, c'est qu'on est pris par nos pensées, on a le téléphone qui sonne, tiens, tout d'un coup, on pense à autre chose et on est en train de retomber. Alors que si on était passé de 20 secondes à 1 minute, au bout d'1 minute, on n'est plus que dans la synchronisation, on vibre cette chose. 20 secondes, vous synchronisez, 1 minute, vous vibrez ce que vous pensez. 3 minutes, vous l'attirez dans votre vie. Autrement dit, est-ce que vous voulez porter votre attention consciente ou inconsciente, des fois vous ne vous apercevez pas, sur tous vos problèmes, auquel cas vous êtes un spécialiste de l'attraction de vos problèmes. Et je sais que ça ne veut pas dire que vous êtes coupable, mais on est juste responsable d'une chose dans la vie. C'est la seule chose qu'on nous a donnée, c'est de pouvoir porter notre attention. C'est ça justement que dans les régimes totalitaires, dans les pays où il y a la dictature, on empêche aux gens d'avoir la liberté de conscience, la liberté de penser. Et nous, en Occident, on n'a même pas cette liberté de penser parce que nous sommes pris dans une matrice qu'on nous crée et puis qu'on se crée nous-mêmes par rapport à des objectifs de plus en plus hauts, de plus en plus forts, qui nous empêchent de voir tout ce qui est possible. Donc le but de cet exercice, c'est que chaque fois que ça sonne, et je vous le ferai vivre à chaque fois avec moi, c'est sur quoi je portais mon attention. Sur quoi je pourrais porter mon attention. Qu'est-ce que je ne voyais pas qui pourrait me faire vivre des choses extraordinaires, là, maintenant? Et quelles sont les choses sur lesquelles je peux porter mon attention qui vont m'apporter plus d'énergie, plus de bonheur et plus de joie? Parce que c'est ça qui est important. Si tu portes ton attention sur des choses qui ne te rendent pas plus joyeuse, plus heureux et qui ne t'apportent pas plus d'énergie, ben oublie, ce n'est pas une bonne chose. Tu es en train de rester collé, scotché dans la matrice et tu n'arriveras jamais à déployer tes ailes. Et la 5e question, c'est maintenant, sur quoi je porte mon attention? C'est 3 questions ou 5 questions, si vous voulez la forme un peu plus élaborée, que vous allez poser toutes les heures et vous allez voir que vous allez prendre conscience que tout au long de la journée, eh bien, nous sommes pris par des programmations inconscientes qui nous bloquent et nous empêchent de vivre les choses et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à les vivre. Alors, j'ai croisé beaucoup d'entre vous donc dans le hall tout à l'heure, des personnes que j'ai croisées il y a 1 an, donc au neuroséminaire, d'autres que j'ai croisées à Quantic Life, donc il y a 2 ans, ou alors à la préparation mentale 2018, et puis ensuite au Ponopono. Alors ce qui est important, c'est que j'ai vu des personnes qui ont changé. Et ce qui est important, c'est depuis 1 an, 2 ans, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Mais chaque fois que les gens me disent « Waouh, je suis content, depuis que je te suis, il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie », ça c'est génial. Et c'est génial, bravo, il faut s'encourager. L'ego est content qu'on ait changé dans certaines choses. Mais des fois, ce n'est qu'un piège. Parce que ce qui est important, c'est ce qui n'a pas changé dans ta vie depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. On est tellement obnubilé par ce qui a changé qu'on ne voit pas ce qui n'a pas changé. Et c'est ça, le symptôme qu'on est dans la matrice, c'est quand il y a des domaines de vie qui ne changent pas. Autrement dit, à chaque anniversaire ou à chaque début d'année, il faut faire le bilan sur ce qui a changé dans ta vie, mais surtout ce qui n'a pas changé, parce que ce qui ne change pas, c'est que quelque part, il y a une problématique à l'intérieur, et c'est ça que l'on va voir tout au long de ce week-end. Alors, j'ai croisé tout à l'heure, et je lui ai dit qu'elle allait venir, je n'ai pas dit quand, mais c'est maintenant qu'elle va venir, c'est Zina. Donc Zina, tu vas venir sur scène, je t'ai dit qu'on allait faire un exercice, elle ne le savait pas, je l'ai croisée, je me suis dit, ça sera toi. Alors je vais demander, donc, si on peut m'apporter les micros, ouais, il me faudra un micro-casque. Ouais. J'étais surpris,